Et si je te disais que ton énergie ne se résume pas à ta dernière nuit de sommeil et ne dépend pas du nombre de cafés que tu peux boire par jour? Ce serait intéressant, non? Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est justement le sujet du jour. Bienvenue dans les ondes d'origami. Les ondes d'origami, c'est le podcast qui tisse les liens entre maternité, féminité et énergie et t'aide à révéler la femme puissante, inspirante et lumineuse que tu es vraiment. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'énergie vitale, comment la préserver et la cultiver au quotidien, et nous avons le plaisir de le faire à deux voix puisqu'aujourd'hui, nous accueillons Siana. Bonjour Siana. Bonjour. Alors, Siana, est-ce que je peux te demander de te présenter, de donner un petit peu ton parcours avec cette énergie vitale et la découverte de l'énergie vitale que tu as eue? Alors moi je suis donc Siana Tétard, je suis thérapeute holistique exorciste, anciennement médecin, donc je me suis reconvertie. Alors l'expérience avec l'énergie vitale, ça c'était, on va dire que la première expérience où il y a eu une grosse prise de conscience, c'était suite au burn-out. Donc j'en ai eu deux d'affilée qui ont quand même assez cogné. Et en fait, suite à ces burn-out, donc lorsque j'étais encore médecin à l'époque, il a quand même fallu se poser la question de savoir qu'est-ce qui va pas? J'étais pas bien, que ce soit émotionnellement, psychiquement, physiquement aussi. Donc ça, on va dire que ça a été la première expérience qui a cogné, mais ça a permis, paradoxalement, même quand on est médecin, mais au niveau de l'énergie, est-ce que je suis encore alignée? Parce que l'énergie vitale, finalement, c'est quoi? On sait qu'on a tous de l'énergie à l'intérieur du corps, et cette énergie, c'est ce qui fait qu'on a le mouvement, c'est ce qui fait qu'on est en bonne santé, c'est ce qui fait qu'on est bien émotionnellement, qu'on est bien psychiquement aussi. Donc cette énergie-là, cet élan, c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale, parce que du coup, on a de la vitalité, d'où le nom vital dedans. Et c'est extrêmement important, parce que c'est grâce à ça que vous arrivez déjà à être heureux, d'une part, et à affronter la vie aussi, parce qu'on pourrait se dire, en quoi c'est utile, en plus d'être en bonne santé, d'être émotionnellement équilibré, c'est que face aux épreuves de la vie, parce qu'on en aura tous, il y a du stress dans la vie, plus l'énergie vitale est élevée, plus vous arriverez aussi à affronter. Donc voilà d'où l'importance, et c'est que je n'avais plus d'énergie vitale, d'où les burn-out, parce que burn-out c'est quand on est éteint, c'est l'absence d'énergie vitale, donc c'est brûler au dehors, on n'en peut plus. Et voilà, ça a été ma première la première expérience, mais qui a été salvatrice par la suite. Donc, Ouais, grande révélation. Je me retrouve tout à fait dans ton histoire. Moi aussi, j'ai vécu cette baisse d'énergie vitale suite à la naissance de ma seconde fille, où vraiment j'ai ressenti que j'avais plus de vie en moi. Tout simplement, j'étais au bord du crash. J'ai consulté une praticienne en biorésonance et c'est elle qui m'a fait prendre conscience de cette énergie vitale que j'avais en moi et qui était vraiment très 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 basse, à la limite de la pathologie. J'étais pas encore dans la pathologie, mais je m'y approchais bien grandiosement. Et est-ce que, Siana, cette énergie vitale, c'est la même chose que ce qu'on appelle le chi ou le ki ou le prana? Est-ce que Oui, c'est exactement la même chose. Donc c'est l'énergie qui circule à l'intérieur de nous. Et après, en fonction des cultures, on sait que ça passe au travers des méridiens ou des chakras, mais oui, c'est cette énergie de vie, cet élan de vie, oui, c'est ça, c'est l'énergie vitale. Donc c'est pareil, c'est la même chose. D'accord. Et comment tu expliquerais cette notion à quelqu'un qui ne croit que ce qu'il touche, ce qu'il voit, quelqu'un qui a besoin de quelque chose de concret pour ressentir cette énergie vitale? Alors pour la ressentir, déjà c'est l'expérimentation de tous les jours, de vous-même vous dites tiens, aujourd'hui j'ai pas d'énergie, je ne me sens pas bien, j'ai pas de peps. Donc ça, on va dire c'est le plus fréquent, le plus concret. Par contre, si vous avez besoin de le sentir, parce que ça irradie de nous, vous pouvez faire cet exercice-là, qui est célèbre, mais bon, c'est bien de rappeler les bases. Donc vous allez prendre vos deux mains, vous allez les mettre déjà à une longue distance l'une de l'autre, et vous allez imaginer que vous faites passer l'énergie à l'intérieur, alors comme vous voulez, sous forme d'énergie blanche ou comme dans Naruto, le chakra bleu, et ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'y mettre l'intention, parce que c'est l'intention qui dirige l'énergie, ça c'est important à comprendre. Et vous allez les rapprocher, doucement. Et au bout d'un moment, vous allez sentir comme
Alors, il y a plusieurs sensibilités possibles. C'est soit des picotements, soit comme une petite pression, comme un petit ballon de baudruche. Il y a la pression qui augmente. D'ailleurs, vous pouvez jouer avec. Ça va être soit de la chaleur, soit des picotements, soit une différence de pression. Pour certains cas, c'est plus rare, mais c'est possible aussi du froid. En fait, vous sentez que il y a quelque chose qui se passe entre vos mains. Donc déjà, vous le sentez à l'intérieur du corps, parce que c'est quand même le plus important. Mais si vous voulez l'extérioriser, on peut le faire avec les mains. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience vous prenez un citron, célèbre expérience aussi, mais ça fonctionne très bien. Vous prenez un citron et vous le magnétisez. Magnétiser, c'est comment? Donc vous mettez cette énergie à l'intérieur et vous parlez bien à votre citron. Gentil citron, t'es gentil, oui, mettre une bonne intention. Vous mettez pas des énergies négatives dedans. Faut que ça fasse sens. Et vous faites ça pendant au moins 5 bonnes minutes. Soyez disciplinés et vous allez vous rendre compte que le citron ne pourrit pas, mais il se momifie en fait. Et qu'est-ce qui a fonctionné? C'était aussi cette énergie, mais c'est la vôtre. Parce que ça se partage aussi. Donc ce sera par la suite intéressant à comprendre, c'est pour les échanges d'énergie entre les gens, parce que non, ce n'est pas cantonné à l'intérieur de vous, on peut vous le piquer aussi. Donc, oui, voilà. Justement. Et quels sont les signes que notre énergie vitale, elle est basse? Vous êtes pas bien. Vous êtes pas bien, on n'est pas heureux, vous êtes en mauvaise santé. Vous pouvez avoir des addictions qui arrivent, vous avez du mal à vous lever le matin, même émotionnellement. Déjà, les signes précurseurs, c'est vous vous mettez en colère beaucoup plus facilement. Les émotions débordent. Alors, c'est bien d'en avoir, mais ça déborde. En fait, ce qu'on appelle un hypersensible, c'est un débordement. Attention, tout vous épuise. Vous avez envie de rien. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie, tout vous exaspère. Là, on sait qu'on a une perte d'énergie vitale. Et après, dans les cas extrêmes, vous pouvez aller jusqu'à la dépression, voire le burn-out, qui ça est l'extrême épuisement. Ouais, voilà, c'est ça. Et on dit souvent que les jeunes mamans, elles sont épuisées, mais est-ce que c'est une question juste de fatigue physique ou est-ce que on peut qualifier ça de baisse d'énergie vitale? Alors les deux sont liés. On ne peut pas physique et énergie vitale vont de pair. On ne peut pas être en forme physiquement et manquer d'énergie vitale. Les deux sont ensemble, tout est relié. Donc quand elles sont pas bien, donc quand vous dites même physiquement je suis épuisée, c'est aussi l'énergie vitale qui descend. Les deux se développent en parallèle. Donc on monte en parallèle, ça descend en parallèle. D'accord. Et concernant la grossesse et l'accouchement, comment est-ce que ça impacte finalement cette énergie vitale qu'on a en nous? Alors ça change déjà ça l'impacte avant même que vous tombiez enceinte, déjà d'une part. Pourquoi? Parce que ça suit aussi les mouvements de la pensée. Lorsque vous avez de bonnes pensées, l'énergie, enfin on dit aussi taux vibratoire, parce que l'énergie vitale, quand il est grand, le taux vibratoire augmente. Ils sont reliés aussi. Vous allez commencer à avoir des questionnements. Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est ceci? Et puis l'engouement aussi d'arrêter. Quand il va arriver, on va faire ceci. Les projets, je vais l'appeler comme ci, je vais l'appeler comme ça. Donc déjà là, ça vous met dans de bonnes vibrations quand vous le prenez bien, parce que si c'était une mauvaise nouvelle, vous aurez l'inverse. Donc déjà là, ça vous impacte parce que déjà il y a la prise de conscience qu'on va être deux. Donc déjà là, vous avez déjà un changement dans l'énergie, pas négatif, mais déjà c'est l'adaptation à l'idée qu'un être va grandir à l'intérieur de nous. Donc déjà, avant, vous allez sentir des variations, et c'est normal, mais ça c'est dû au questionnement. Ensuite, au moment où vous êtes enceinte, oui, vous sentez, parce qu'il y a l'âme qui arrive, et donc l'énergie, pas forcément les premiers mois, mais ça vient à l'intérieur. L'énergie grandit, et en fait, pendant un certain temps, vous allez sentir que vous êtes deux à l'intérieur. D'ailleurs, beaucoup de femmes, souvent, même si elles n'avaient pas prévu d'être enceintes, ou alors qu'elles n'avaient pas encore fait le test de grossesse, chérie, je peux pas t'expliquer je sais je suis enceinte. Comment tu sais ça? C'est venu d'où? On le sent. On sent. Donc déjà ça, à ce moment-là, il y a déjà l'énergie qui se modifie, mais dans l'idée de ça y est, je suis capable d'accueillir et maintenant je sens qu'il y en a un deuxième. Donc là, en fait, il y a une petite modification dans l'idée que maintenant on va couver. On est en mode couver, cocooning. Quand on peut le faire. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et pourquoi certaines mamans ont l'impression d'être vidées alors même qu'elles dorment bien? Parce qu'en fait, elles vont bien dormir, dans le sens elles ont peut-être aligné les heures de sommeil, mais elles se sont pas forcément occupées d'elles. Parce que ça, même pendant la grossesse, on a beau être enceinte, il faut préparer ceci, il faut faire cela, et on ne prend plus le temps de s'occuper de soi. Donc oui, on dort bien parce qu'on est claqué, donc le corps a eu le temps de dormir, donc ça nous recharge, mais émotionnellement, est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'on a pris du temps pour soi? Est-ce que les peurs se sont évaporées? Ou alors est-ce qu'on a tendance à les garder parce qu'on veut pas mais je veux pas dire que j'ai peur parce que ou alors je ne veux pas les voir parce que je vais être maman, c'est pas le moment de paniquer. Non, mais on ne s'écoute plus. On ne s'écoute plus, et à côté de ça, beaucoup travaillent encore. Et puis il faut ceci, il faut, mais on n'a jamais
Et si maintenant, en fait, je me fichais la paix, maintenant j'ai juste besoin de repos, j'ai besoin de penser à quand ça va arriver, juste d'être là, juste de savourer le moment et de me dire, bah tiens, voilà, ça y est, ça arrive. Voilà. D'accord. Et est-ce que nos enfants peuvent pomper notre énergie sans qu'on s'en rende compte? Oui, alors sans qu'on s'en rende compte, c'est partiellement, dans le sens où on peut pas pomper notre énergie sans y avoir d'une certaine manière consenti. Alors c'est-à-dire comment? C'est peu importe leur âge, c'est quand on n'arrive pas à penser à soi. En fait, on a eu pendant la grossesse, à un moment donné où la mère a un petit fusionné avec l'enfant, et ce qui est normal, hein, c'est le temps de la grossesse, on l'accueille. Par contre, à partir du moment où il est né, au bout de quelques semaines, on est censé à nouveau se dissocier de l'enfant, de dire oui, je vais te couver, je vais t'élever, mais tu es un être à part, tu as ton énergie. Or, l'injonction de la société, nos croyances font que pour être une bonne maman, je dois me sacrifier. Donc si je me sacrifie, je m'oublie, je donne toute l'énergie à mon enfant. Donc, alors oui, il prend parce qu'il est demandeur, mais je donne et sans limite. Donc c'est dans ce sens-là où on pourrait dire, tiens, est-ce que c'est inconscient ou sans qu'on s'en rende compte? C'est oui, parce qu'en fait on se dit, bah tiens, je donne, mais je me rends pas compte que je donne à outrance. Et au bout d'un moment, il faut quand même dire stop. Et on n'est pas une mauvaise mère. Au contraire, se sacrifier n'est pas juste. Énergétiquement, c'est faux. Et l'enfant, en réalité, ne manque de rien. Hein. C'est nous qui voulons donner parce que c'est là, une bonne mère doit se sacrifier. Une bonne mère, ça doit s'oublier. Une bonne mère, on se sacrifie sur l'autel. Eh ben non, c'est faux. C'est faux et c'est ce qui amène du coup, en partie, aux dépressions postpartum et aux dépressions aussi de longue durée. On s'en sort plus. Et alors que ça devait être un heureux événement, on se retrouve purée, mais c'est pas ce que j'imaginais, c'est horrible. Je pense même à me dire que j'aurais pas voulu de l'enfant. Enfin, après, alors, évidemment, par-dessus, il y a la culpabilisation, alors qu'en fait, non, c'est pas que vous ne voulez plus de votre enfant, c'est que vous en pouvez plus. Vous ne l'avez plus, cette énergie. Et parce qu'on donne, et donc là, oui, ils nous pompent, et on ne doit pas les laisser nous pomper, parce qu'ils sont demandeurs, et au bout d'un moment, dire oui, tu peux me demander, mais il y a un équilibre. Et moi, de mettre la limite, dire c'est stop. Stop, ça suffit. Et le stop, c'est s'occuper de soi. Ouais, s'occuper de soi, et c'est ok. Donc dans ce sens-là, donc pour répondre à la question, est-ce ils peuvent nous le piquer? Oui, mais il faut y consentir inconsciemment. Ouais, voilà. Et là, ce que tu dis, Siada, c'est vraiment crucial parce que moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. En fait, je me donnais, sans limite. J'aime bien me dire, dire que je me donnais corps et âme et je me retrouvais sans corps ni âme finalement parce que je me retrouvais complètement vidée de mon énergie et sans vie, sans passion, sans temps pour moi. Et finalement, mon énergie, elle baissait parce que justement, j'étais toujours dans une dynamique de donner et de jamais recevoir en retour. Et ça, c'est vrai qu'énergétiquement, c'est pas juste. Et même pour soi, en tant qu'âme, quelle âme voudrait finalement rester longtemps dans un corps dont personne ne s'occupe? Parce qu'on s'en occupe. Aucune. C'est pour ça que ça va pas. Ouais, voilà. Et c'était vraiment ça aussi, mon déclic pour me dire, mais en fait, c'est pas normal, hein. Comme on le vit aujourd'hui, la maternité, c'est l'image qui est la plus répandue sur comment être une bonne mère, et pourtant c'est pas celle qui est la plus juste pour nous et pour notre enfant aussi. Parce que finalement, c'est aussi incarner un modèle pour son enfant. On peut pas lui dire prends du temps pour toi, alors que nous, on montre l'exemple inverse. Oui, c'est ça. il faut être aligné. C'est ça. Et quels sont les meilleurs moyens pour recharger son énergie vitale? S'occuper de soi. Alors ça, c'est la priorité. Avant de donner vraiment on va dire des techniques à proprement parler, c'est déjà stop. Arrêtez de donner à outrance, arrêtez d'être partout à la fois, de se sacrifier. Ça, il faut vraiment arrêter. Non, le sacrifice, ce n'est pas bien, ce n'est pas juste. Si c'était bien, ça vous galvaniserait. Or, ça amène au burn-out, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le chemin d'âme, ce n'est pas juste, énergétiquement. Hein. Donc déjà, arrêtez de donner à outrance. Et arrêtez de se vider, hein, c'est bête à dire, hein, mais donc ne pas se vider. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on sent, là j'en peux plus, là j'en ai marre, là stop, j'ai besoin du temps pour moi, et on le prend. On le prend et on ne culpabilise pas de le prendre, parce que j'entends les dames de ah mais il y a ceci, il y a machin, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment, c'est pas grave. Vous avez une machine à laver à mettre en route, elle reste 2 jours de plus, c'est pas bien grave parce que vous allez vous épuiser. Même pour l'enfant, c'est quoi le plus important? Que le linge soit bien blanc, fait lundi au matin 8h, ou que maman soit heureuse. Voilà, ça c'est le plus important. Vous d'abord. Le reste, c'est secondaire du moment qu'il n'y a pas d'urgence, rien de grave ou rien de catastrophique. Tout va bien en fait. Lâchez. Donc d'une part, évitez de se vider. Et quand on dit penser à soi, c'est pas seulement juste souffler et s'arrêter dans le sens hop, je me repose. C'est et vos passions, vous en avez fait quoi? Parce que qu'est-ce qui nourrit l'âme, hein, avec ou sans enfant, hein? C'est
J'ai envie de peindre. Eh ben, prenez du temps pour peindre. J'ai envie de lire, j'adore lire quand je lis, ça me remplit, j'ai plein d'histoires plein la tête, je me sens bien, je suis heureux. Bah, en fait, faites tout ce qui vous rend heureux et souvent, ce sont les passions, les hobbies, ne pas les arrêter. Bien sûr, il faudra aménager parce qu'on entend que voilà, il y a quand même des obligations, mais déjà le faire d'une part. Ensuite, on va dire pour tout le monde, hein, ça c'est applicable pour tout le monde. Bah, les promenades en forêt. Les promenades en forêt, la forêt, vous vous sentez bien, hein, donc déjà la terre, la terre-mère, la nature a de très 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 hautes vibrations et le fait de marcher, de se promener en forêt fait que bah déjà vous bénéficiez, en fait vous absorbez l'énergie de Gaïa, c'est ça l'idée. Donc ça vous galvanise, c'est pour ça qu'après une promenade en forêt, on se sent bien. Donc déjà se promener en forêt et puis se reconnecter à la nature. Voilà, le stop, le silence, personne vous embête et évitez d'avoir le téléphone. Donc d'une part, ça c'est une chose à faire. Alors ça peut paraître un peu ancien, mais la prière. Ah oui. Alors même si on est athée, parce que quand on entend prière, on s'imagine devant le lit. Non, on peut avoir des prières même en étant athée. Prier, c'est une façon de communiquer avec au-delà. Alors que vous l'appelez Dieu ou autre, la vie, qu'importe. C'est l'idée d'appeler quelque chose de plus fort que vous, de se dire bon ben voilà, j'aimerais faire des vœux, des demandes et se connecter à plus fort que soi et tout simplement éprouver de la gratitude aussi. Quand on dit prier, prier c'est merci de m'aider pour ma famille. Là j'ai un projet. La vie, si tu pouvais me donner un coup de main, on se sent soutenu. Quand on fait ça, ça augmente les vibrations. Le fait de se sentir soutenu et de se dire je ne suis pas seul, ça augmente les vibrations aussi. Donc l'idée de la prière. Ça c'est bateau, mais bien se nourrir. On n'a pas la même énergie quand on tourne au McDonald's que quand on tourne avec des bons légumes, bio si possible. Si c'est du jardin, alors là, c'est l'apothéose. c'est génial. Mais bien se nourrir parce que vous avez besoin aussi d'énergie, de briques. Enfin voilà, on va dire que ça c'est le bon sens. L'hygiène mentale. Ça c'est justement une question que je voulais te poser. Quel rôle joue l'alimentation, la respiration dans cette circulation de cette énergie vitale? Alors c'est important parce que ce qui montre que vous êtes en vie, c'est que vous respirez. C'est bête à dire, mais ce qui montre que l'enfant, il est là, c'est la respiration. Vous avez la première et vous aurez la dernière juste avant de mourir. La respiration, même énergétiquement, même en médecine chinoise, est important. On sait que c'est même par l'air, par les poumons qu'on pense que l'âme descend. Or, on respire tous mal. Et là, on sait, je veux dire, si essayez de ne plus respirer pendant 2 minutes, je pense que vous n'allez vraiment pas bien. Voilà, vraiment pas bien. Et même dans tous les jours, on respire mal. Pourquoi? Parce que le stress, on ne respire plus correctement, c'est par la cage thoracique et non plus par l'abdomen. Or, la respiration profonde est aussi la cohérence cardiaque. Donc, c'est essayer de dire, hop, j'inspire sur 4 secondes, par exemple, j'expire sur 4, on peut essayer sur 5 à l'inspi, 5 à l'expi. Ça aussi, déjà, se poser, bien respirer, donc être bien oxygéné, ça aide. Donc déjà même concrètement l'oxygène, l'O2, mais aussi énergétiquement, c'est de se dire voilà, c'est stop, c'est je me pose et je laisse la vie entrer et sortir. Et là je suis présent parce que ça aussi c'est important pour l'énergie vitale de pas être tout le temps dans la tête, être présent. Et être présent c'est quoi? Parce qu'on l'entend, mais être présent c'est quoi? C'est arrêter d'être dans le passé, dans le futur, partout sauf là. Là tu es là maintenant, je sais pas, tu regardes quelque chose à télé, sois présent, tu es en train de ton pomponner, sois présent, tu es en train de lire. On reste ici à l'instant T et c'est pas oh là là les courses, mais qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, et puis ceci, et puis la piscine pour le gosse, et puis ceci, et puis machin, et puis oh là là le boulot. Voilà, c'est ici et maintenant. Voilà, ici et maintenant. Si vos pensées ne servent pas dans l'immédiat, soyez présent. Et déjà ça aide parce qu'être tout le temps en haut fait qu'on manque d'ancrage, manquer d'ancrage, donc en gros vous êtes tout le temps perché. Si vous manquez d'ancrage, vous n'arrivez pas à vous régénérer. C'est important d'être entre les deux. Oui, parce que 90% des énergies que l'on reçoit, on les prend de la terre-mère. Et c'est seulement 10% qu'on reçoit de l'extérieur, il y a le soleil, il y a autre. Mais voilà, c'est vraiment la terre-mère qui nous donne la majorité de notre énergie et dans laquelle on peut se ressourcer tout le temps. Et c'est pour ça que la sylvothérapie que tu mentionnais tout à l'heure, se promener en forêt, avec les arbres, c'est hyper, hyper important. C'est ça, parce que vous êtes incarné dans un corps, quoi. C'est une chance, peu importe à quoi vous ressemblez. Mais voilà, c'est une chance, soyez là. Il faut s'occuper de votre corps. C'est important.
Est-ce qu'il y a des pratiques énergétiques qu'on peut appliquer au quotidien en tant que maman, sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps et qui permettent de régénérer notre énergie vitale? Alors l'ancrage, donc déjà le fait de penser à soi et de se poser, déjà rien qu'avoir mis l'intention de le faire, ça aide. Ensuite, c'est j'ai pas vraiment d'énergie, la respiration, ça aide, vous pouvez tout le faire. Par contre, si ça vous agace un peu parce que vous avez un petit peu du mal à vous concentrer, ça peut être tout simplement sortir. Sortez, voilà, marchez, écoutez de la musique aussi extrêmement importante, et de la musique qui vibre haut, hein, donc ça va être par exemple la musique classique, mais si vous aimez pas de la musique énergétique, celle qui vous plaît, mais il faut que ce soit une musique qui vous galvanise. La musique est extrêmement importante, hein, il y a de la thérapie au son, hein. Ça fonctionne très bien, donc ça c'est rapide. Vous pouvez l'emmener sur votre téléphone, même si vous êtes en voiture, parce que voilà, vous en avez besoin en voiture, il y a peut-être pas le temps de se poser. La musique, prenez de la musique, ça peut augmenter l'énergie, on va dire, rapidement dans l'urgence. Et tout ce qui fait plaisir, en fait. Tout simplement tout ce qui vous fait plaisir. D'accord. Voilà. Et est-ce que les lieux ont une influence sur notre niveau d'énergie? Est-ce qu'on peut harmoniser son intérieur pour favoriser une énergie positive? Oui. Alors, ça va être... alors, la base, c'est une maison propre, hein. Alors, ça veut pas dire être maniaque, hein. Vous avez 1 ou 2 cheveux par terre, c'est bon, c'est pas la fin du monde. Mais entretenir un minimum d'ordre. Parce que plus il y a du désordre dans une maison, plus vous aurez du désordre à l'intérieur, hein. Parce que ça, on le sait, hein, que le corps, c'est l'extension de l'âme, mais votre maison aussi, on dit esprit sain dans un corps sain, dans un environnement sain. Faut juste que ça soit pas le dawa, mais un minimum d'ordre dans la maison. Y mettre des plantes. Les plantes aussi, c'est extrêmement important, parce qu'elles vibrent haut, et elles aident à tempérer les émotions. Enfin, on se rend bien compte que quand on est dans une pièce avec des plantes, et ça on le sait, hein, c'est pour ça que c'est utilisé maintenant même dans le milieu du travail, on est plus apaisé, on se concentre mieux, donc mettre des plantes à la maison. Faites attention, si vous avez une maison qui est neuve, la question se pose pas, mais si vous avez une maison ancienne, vérifiez quand même le niveau vibratoire de la maison, hein. Vous pouvez demander à des spécialistes, hein. Est-ce que ça vibre correctement? Par exemple, si vous aviez une maison où avant il y avait une famille qui avait l'habitude de se disputer, par exemple, vous allez avoir une mémoire des murs. Alors comment on le sait? C'est simple, vous êtes très bien, vous avez déjà déménagé, vous vous sentiez très bien, vous rentrez dans la maison, depuis que vous êtes dans la maison, il n'y a plus rien qui va, vous vous sentez pas bien. Enfin, on le sent, suivez votre intuition, c'est je dors pas bien, je suis pas bien dans ma maison, dès que je suis dehors ça va mieux, dès que je rentre dans ma maison je suis pas bien. Ça peut être un signe. Donc il y avait quel type de locataire avant dans la maison, et donc vérifier l'énergie. Pour ceux que ça intéresse, il y a le Feng Shui, hein. Donc le Feng Shui, donc moi je suis pas spécialiste Feng Shui, mais c'est comment aménager, agencer la maison de manière à ce que les énergies circulent au mieux. Alors déjà, mais les bases que tout le monde peut mettre en place tout de suite. Votre entrée doit être dégagée, que la maison soit lumineuse, on aère régulièrement. Après, c'est un peu du bon sens, hein. Du bon sens, que vous y soyez bien, et que chaque zone de la maison ait une zone bien délimitée. C'est-à-dire, on met pas le bureau dans la zone salon. Enfin, le salon, c'est le salon, la cuisine, c'est la cuisine. Évitez de faire n'importe quel mélange. Les affaires de l'un dans la chambre de l'autre, voilà, attention, les zones doivent être bien délimitées, parce que si ça ne l'est pas, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, parce que la maison est en miroir de ce que vous êtes, tiens, si c'est pas harmonieux dans ma maison, c'est qu'il y a une disharmonie à l'intérieur. Donc ça, c'est un signe. Mais donc harmoniser votre maison va aider à harmoniser l'intérieur. Donc vous pouvez mettre de la belle musique aussi, hein. Ça aide bien. Et alors ça c'est un peu plus difficile à faire. N'accueillez pas tout et n'importe quoi à la maison. alors j'entends, ça veut dire quoi accueillir tout et n'importe quoi? Ça demande du courage aussi, mais les gens que vous amenez chez vous impactent l'énergie de la maison. Donc si vous invitez Pierre-Paul Jacques, que vous l'aimez pas trop, qu'il vous gave, ceci, mais que vous le faites parce que faut être poli, parce que non, enfin vous le faites, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais les personnes que vous amenez dans votre maison impactent l'énergie. Donc voilà, attention à qui on met dans la maison. La maison, ça va être un havre de paix. Et voilà. Comment on se protège des énergies négatives, surtout quand on est hypersensible ou maman d'enfants en bas âge? Alors comment on se protège? Alors, on va dire de manière mécanique, parce que l'hypersensible c'est un peu particulier, hein. Donc déjà de manière mécanique, ça peut être des pierres, la lithothérapie, hein. Donc la tourmaline, ça va vous protéger de la négativité des autres, hein. Donc le fait d'entretenir la maison, enfin de tout ce qu'on avait déjà dit au préalable, va aider à tempérer, hein. Alors le cas de l'hypersensible, ça c'est un petit peu particulier, parce que l'hypersensible c'est quelqu'un qui a une sensibilité exacerbée, mais beaucoup d'entre eux, le problème c'est qu'ils sont déséquilibrés. Déséquilibrés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait ils se font trimballer par leurs émotions, et tout est de trop.
Or, on a tendance ces derniers temps à penser que l'hypersensibilité, oui, c'est une particularité et c'est vrai, mais j'entends, et là il y a la thérapeute qui parle, hein, et malheureusement ça cause des problèmes, c'est que c'est l'environnement qui doit s'adapter à l'hypersensible. Non. Non. Alors oui, vous allez devoir faire certaines adaptations, on est bien d'accord, mais lorsque l'hypersensible se fait balloter de droite à gauche et qu'il n'arrive pas à tempérer, c'est un problème interne. Et c'est justement parfois un problème de taux vibratoire. Quand on n'arrive pas à tempérer, mais parce que je suis moi-même une hypersensible, et lorsqu'on manque de centrage, lorsqu'on manque d'alignement, on en souffre. Or, c'est censé être une force, hein, parce que souvent l'hypersensible, il a souvent aussi à côté des capacités extrasensorielles. Si vous n'arrivez pas à l'utiliser comme une force et que vous êtes trop impacté, là, il est urgent de mettre le stop. Souvent, votre problématique, ça va être le fait de dire stop, non, ça suffit, et de grandir aussi. Hein. Et là, j'étais dedans, hein, donc c'est pas pour pointer du doigt, hein, mais c'est une réalité. Il y a une part de nous qui n'a pas grandi. C'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Oui et non. Les épreuves viennent dans la vie pour que l'on puisse grandir. Or, se dire, machin fait trop de bruit, c'est ça. Il y a du vrai, mais on est quand même censé pouvoir le surmonter. Si vous n'arrivez pas à surmonter, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doit grandir et on a une part de responsabilité là-dedans. Donc voilà, ça c'est un travail à faire. Alors c'est un peu dur, c'est peut-être pas ce qu'on avait envie d'entendre, hein, mais le but c'est pas de dire ce qu'on a envie, c'est ce qui est nécessaire d'entendre. Parce que derrière, mais quelle libération, quoi. Oui, Voilà. et puis je voudrais rebondir justement sur le sujet de la confiance en soi. Est-ce qu'un travail sur l'énergie, ça peut aider à retrouver confiance en soi, et notamment dans son rôle de mère? Oui, alors c'est pas retrouver l'énergie qui est de la confiance, hein, parce que disons que c'est travailler sur soi va donner de la confiance en soi, donc on récupère l'énergie. Ah, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, et c'est important en tant que maman, hein, parce que forcément vous avez énormément de questionnements. Enfin c'est bon, pas un métier, mais une fonction extrêmement difficile, hein, tous les jours. Est-ce que j'ai bien fait? J'aurais dû faire ceci. Est-ce que là, je suis une bonne maman? Ceci. Enfin, c'est le poids de la culpabilité. Le poids de la culpabilité. Oui, voilà, faites de votre mieux. Tout simplement, faites de votre mieux. Ne mettez pas la barre trop haute. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'une maman parfaite, ils ont besoin d'une maman heureuse. Hein, donc, occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous. Et les soins, en fait, le soin, plus que de retrouver l'énergie, de se dire, tiens, je vais te donner de l'énergie, donc ça ira mieux. T'auras plus confiance en toi, c'est non. C'est en fait, on va travailler, c'est voilà, pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Et parce que on va travailler là-dessus, voilà, j'ai peur de ceci, je ne me sens pas comme ça, qu'importe la source, hein. On va chercher la source du problème, voilà, pourquoi tu n'as pas confiance, et une fois que ça se sera travaillé, la résultante derrière, c'est une meilleure confiance en soi, et parce qu'on a plus confiance en soi, on affronte mieux, et donc l'énergie est plus haute aussi. Parce que si on a confiance, on affronte le stress, on affronte les épreuves et on affronte les doutes plus facilement aussi. Voilà, on a plus de lâcher prise, ce fameux lâcher prise. En fait, le lâcher prise, c'est se faire confiance. Voilà, c'est se dire j'ai fait au mieux, on laisse et je sais que je m'en sortirai. C'est en fait lâcher prise, c'est j'ai confiance en ma capacité à rebondir et c'est ok. Je ne fais rien de grave ni de mal, je m'en sors. C'est ok. Donc dans ce sens-là, oui. Et là, l'énergie va arriver derrière. Et alors, tu évoquais tout à l'heure la prière comme un moyen simple de commencer à retrouver en tout cas de remonter son énergie vitale. Est-ce qu'il faut être croyant ou spirituel pour travailler sur son énergie vitale? Non. Alors là, comme on dit, la prière, on peut même prier en étant athée, parce que on a tous prié sans s'en rendre compte. Par exemple, quand vous avez eu les examens, allez, s'il te plaît, enfin, on est tous croyants en ce moment-là un petit peu, hein, c'est, allez, s'il te plaît, j'espère que ça va bien se passer, allez, la vie, c'est une manière de prier, même si vous croyez pas en Dieu. Mais en fait, c'est ça, j'espère, on demande de l'aide, c'est une manière de prier. Ça aussi. Et pourquoi prier, ça aide? Autre le côté religieux, hein, faites vraiment cette distinction-là, hein. Prier, c'est se connecter, c'est une connexion du cœur avec plus fort que nous, en haut, mais que ce soit Dieu, l'univers, la vie, vos guides, qu'importe. C'est le fait de se sentir soutenu. C'est voilà, je demande de l'aide. Est-ce que vous pouvez m'aider pour affronter telle et telle situation? C'est si je pouvais avoir un coup de pouce, ou alors aidez-moi à ce que ça continue à bien fonctionner, parce que si tout va bien, on peut aussi prier pour demander que ça continue. Et c'est une bonne chose. Et en fait, être dans cet état-là, et ça c'est les études qui l'ont prouvé, hein, être en état de prière améliore le bonheur, parce qu'on se sent soutenu. On se sent soutenu et à l'intérieur de nous, même inconsciemment, c'est l'idée de je suis pas seul face à l'adversité, ne plus se sentir seul. Et c'est une façon d'être soutenu. Et puis en plus, quand on demande de l'aide, on est dans un état d'ouverture. Enfin, on ouvre le cœur, on prie pas en fermant le cœur, ça marche pas.
Oui, puis Et voilà. il y a même eu des études qui justifiaient, enfin qui en tout cas ont démontré que la prière ou des formes de prière, si on veut appeler ça différemment, par exemple éprouver de la gratitude, pour moi c'est aussi une forme de Ah, mais d'être en oui, prière. mais oui, oui, Euh, tout à fait. voilà. Merci pour, ouais, Et gratitude. exactement, exactement. Et ça a été prouvé d'abaisser le cortisol, donc l'hormone du stress. Donc ça améliore finalement notre état de zénitude et notre bien-être, notre épanouissement général. Et alors tu évoquais aussi tout à l'heure la connexion qu'on peut faire quand on passe en mode prière et pourquoi certaines mamans ressentent justement un manque de connexion une fois qu'elles ont donné la vie, une fois elles ressentent un manque de connexion avec elles-mêmes. Avec Pourquoi? elle-même. Alors souvent, malheureusement, je parle en Occident, hein, on a beaucoup trop de naissances, enfin d'accouchements qui se sont mal passés. Voilà, faites ceci, faites cela. Enfin, quand on demande aux femmes comment s'est passé votre accouchement, c'est rare qu'on entend tout s'est très bien parfait, tout s'est bien passé, c'était parfait. Donc déjà ça d'une part. Or avoir un accouchement qui ne s'est pas passé comme on l'espérait, de façon difficile où on s'est senti déconnecté, hein, parce qu'on nous dit poussez ceci machin. En fait on est voilà pris en charge, mais pris en charge en fait on ne contrôle plus rien, on ne suit plus notre intuition et ça provoque pour beaucoup de femmes en énergie. Hein. La plupart elles le récupèrent toutes seules, ce qu'on appelle une décorporation, c'est-à-dire on sort un peu de notre corps pour supporter. On n'est plus là, je sais plus ce qui se passe, je comprends plus ce qui m'arrive, je suis spectatrice de ce qui se passe. Je pousse, mais je suis en même temps spectatrice. Et en fait, on a du mal à revenir à nous. Donc déjà, l'accouchement difficile peut faire que on est déconnecté de nous. Et ensuite, quand on a l'enfant, voilà pour toutes les croyances, tout ce que j'avais déjà cité au préalable, fait que je dois me sacrifier, donc je ne me retrouve pas. J'ai même pas le temps de souffler. Je ne m'arrête pas. Et puis l'enfant, ceci, cela, machin, et en fait, je ne me retrouve jamais. Donc on ne se connecte plus à nous parce que il faut que je fasse, il faut ceci, il faut cela, et puis il y a jamais, mais j'ai envie d'eux. Donc on ne pense plus à soi, en fait c'est un oubli de soi. Et donc quand on perd la connexion à nous, donc l'accouchement, l'enfant, le fait qu'on pense à redevoir travailler, on perd cette connexion parce qu'on on pense plus à nous. Se connecter à soi, c'est penser à soi. On revient toujours à la même chose, hein, ça peut paraître bête, mais oui, ne pas s'oublier. Parce que si vous êtes perdu, voilà, on se perd. Ouais, c'est vraiment important ce que tu soulignes, Siana. Or, quand on s'oublie, on ne peut pas se connecter à plus fort que nous si on s'oublie. Parce que, on appelle en haut, mais en bas, si t'es pas là, on envoie le message à qui? Ça peut paraître bateau, mais il faut quelqu'un à l'autre bout du téléphone. Et or, pour pouvoir recevoir, faut être là. Il faut être là. Et si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas centré sur vous, on peut vous en envoyer une rafale, vous n'allez pas les entendre. Et quand vous les entendez, honnêtement, vous êtes tellement épuisé, vous êtes tellement pas là que est-ce que vous entendez? Ou alors vous doutez. Parce que voilà, vous êtes épuisé, est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que c'est attends ça, est-ce que c'était vraiment moi? Est-ce que je dois faire ci? Ou alors on met tout en doute. Quand enfin, on a entendu une intuition, ah mais oui, mais que vont en penser les autres? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est une bonne raison, ceci, cela? Enfin. En quoi notre énergie influence notre intuition et notre clarté d'esprit? Alors, lorsqu'on manque d'énergie, on a moins d'intuition, généralement. Hein. Donc là, à distinguer l'instinct et l'intuition. Hein. Donc l'instinct, ça on l'a tous, hein, c'est plutôt animal, hein, c'est à l'intérieur, on va dire du cerveau. Alors que l'intuition, c'est au niveau du troisième œil. Donc ça, c'est la connexion avec plus fort que nous. Hein. C'est je sais pas pourquoi, l'idée elle est sortie de n'importe quoi, de nulle part, a priori de nulle part, mais bien qu'elle vienne d'en haut. Et ça permet de nous guider. Donc on s'en dit tiens, j'ai eu une intuition, je l'ai suivie et elle est juste. Hein. Une intuition, elle est toujours juste. Mais quand on manque d'énergie, quand on n'est pas centré, quand on s'oublie, on ne les entend plus. On ne les entend plus. Pourquoi? Parce que on appelle en haut, ça c'est bien, ça c'est un bout du téléphone, mais en bas, il faut quelqu'un pour le réceptionner. Or pour le réceptionner, il faut être là. Hein. C'est qu'on va dire. Hein. Mais si vous n'êtes pas là, vous ne le réceptionnez pas. On ne peut pas. Et quand bien même, admettons que vous l'ayez reçu, si vous n'êtes pas bien, vous ne l'écoutez pas. Et si vous l'écoutez, est-ce que vous ne rentrez pas dans le mental? Mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je devrais faire ci? Mais que va en penser Pierre-Paul Jacques? Et puisque c'est bien, mais du coup, est-ce que c'est une bonne maman? Voilà. Et donc c'est, en fait, tout est corrélé aussi. Hein. Si vous n'êtes pas bien, la connexion se perd avec en haut, et quand bien même vous l'avez, vous ne l'entendez pas. Donc pour pouvoir récupérer son intuition, déjà occupez-vous de vous.
Soyez présente et faites-vous confiance. Suivez et là ça va descendre. Priez, voilà, priez ou alors gratitude, merci, appelez plus haut la vie, qu'importe ce que c'est, même ouais merci la vie ou à ma bonne étoile, ça fonctionne. Qu'importe du moment que l'intention est ici. Et donc là on pourra retrouver l'intuition. Mais pour ça, c'est s'occuper de soi d'abord. Et pour une maman qui débute et qui est curieuse de son énergie vitale, par quoi est-ce qu'elle peut débuter? Alors pareil, je reviens dessus, mais c'est fondamental. S'occuper d'elle. Déjà, vous allez le sentir. Enfin, vous voyez bien. Allez, admettons, ça fait longtemps que vous n'étiez pas au shopping. Je parle aux femmes. On parle aux femmes, mais même si c'est pas ça, pendant longtemps. Admettons que pendant longtemps, vous ne vous occupiez pas, vous ne fassiez plus rien qui vous fasse plaisir. Vous sentez bien que même si vous ne manquez de rien, vous avez de la nourriture, l'argent, un toit, voilà, entre guillemets, tout est parfait, mais vous êtes pas bien. Ça ne va pas. Donc là, quand vous dites j'en ai marre, je sais pas pourquoi, j'ai tout mais ça va pas. Là, c'est la première expérimentation du manque d'énergie. Parce que c'est ok, physiquement vous nourrissez bien, c'est bien, tant mieux. Vous êtes en sécurité, c'est une bonne chose, ça contribue. Mais il manque quelque chose. Et vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer? En fait, la vibration, donc comment expérimenter l'énergie vitale? Regardez, admettons que vous aimez, que vous adorez lire, quand vous avez lu un bon roman que vous avez adoré, mais vous sentez comment vous êtes heureuse derrière. Si c'est le shopping que vous aimez, allez, on va dans le shopping. La nouvelle paire de chaussures, la robe, la coiffure. Waouh, mais vous sentez comment vous êtes, l'énergie, comment elle monte. Voilà, c'est comme ça que vous l'avez expérimenté. Maintenant, si vous voulez l'augmenter autrement qu'en claquant du fric, parce que on n'est pas Rothschild, je vous entends. On est d'accord. En fait, tout ce qui vous fait plaisir et qui coûte rien. La peinture, se promener en forêt, écouter de la bonne musique, ça suffit. Vous voulez méditer, vous asseoir et regarder un truc sur Netflix, allez, pourquoi pas? Si derrière ça vous a galvanisé, c'est ok. C'est ok, c'est ça. Expérimenter l'énergie vitale, c'est quand vous êtes heureux en fait. Voilà, quand on est bien, d'ailleurs on se dit j'ai le peps, je me sens légère, voilà, c'est ça, l'énergie vitale. Là, vous êtes bien. Ouais, et puis moi j'aime bien mesurer ça à notre perception du temps. Quand on voit pas le temps passer, c'est vraiment que finalement que c'est ce qui nous motive, ce qui est vraiment là pour nous faire vibrer, quoi. Ce qui nous fait vibrer dans notre corps. C'est ça, c'est le flow. C'est-à-dire, vous pouvez le faire des heures, vous vous fatiguez jamais. C'est ça. Donc là, c'est bien. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, si on synthétise un petit peu l'ensemble de notre échange, si tu avais un seul conseil à donner aux mamans qui nous écoutent, ce serait quoi? Priorisez-vous. Ouais, mettre la priorité sur soi. Voilà, ouais. Priorisez-vous. Et parce que je vous entends au loin. Oui, c'est être égoïste. Non, parce quand on dit égoïste, ça veut dire centré sur soi. Alors il y a deux façons d'être égoïste. Égoïste dans le sens où je m'occupe de moi, et puis il y a le égoïste qu'on entend de façon péjorative, c'est-à-dire que je m'en fiche des autres, ils peuvent mourir sur le bas-côté que j'aide pas. Non, c'est pas l'idée. Mais il faut l'être quand même un minima dans le sens où vous avez la responsabilité de votre bonheur, de votre être. Or, non, vous n'avez pas à vous sacrifier. Oh, et pour aider les autres, parce que j'entends l'appel d'amour qu'il y a derrière, c'est « mais je veux donner, je veux m'oublier parce que je veux le donner le meilleur pour mes enfants, pour mon conjoint, pour mes amis. » J'entends, mais entendez ça, on ne peut pas remplir le verre des autres si notre propre pichet est vide. Alors justement, par amour, parce que vous aimez les autres, déjà, les gens qui vous aiment, ils ont envie de vous voir heureux, donc, et vous avez la responsabilité de votre propre bonheur. Donc, occupez-vous de vous, et parce que vous vous occupez de vous, vous allez avoir une énergie vitale et puis même du bonheur, parce que finalement c'est quoi, c'est le bonheur, c'est le fait d'être heureuse. Et plus vous serez heureuse, plus votre pichet va être rempli et plus vous allez pouvoir donner, mais sans vous oublier. On peut donner sans être la poule qu'on sacrifie à l'hôtel, ça ne marche pas ça. Occupez-vous de vous et en plus vous serez un excellent exemple pour les enfants. On peut pas dire aux autres d'être heureux si soi-même on sait pas le faire. Priorise-toi, pense à toi. Oui, mais montrez l'exemple. Et montrer l'exemple, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Parce que j'entends, c'est surtout donner le meilleur à vos enfants. Ils n'ont pas besoin d'une maman parfaite, on a besoin d'une maman qui est heureuse. Donc soyez heureuse, et parce que vous serez heureuse, vous allez donner beaucoup d'amour à vos enfants, et tout le monde sera heureux, et tout le monde sera heureux. Voilà. Ça fait parfaitement écho au deuxième épisode du podcast Les Ondes d'Origami, qui était sur le sujet comment prioriser son bien-être. Donc tu l'as parfaitement résumé, donc allez le consulter si vous l'avez pas encore écouté. Et j'aimerais te poser encore une question, Sienna, où est-ce qu'on peut te trouver? Donc moi j'exerce à l'heure actuelle sur Epfig, vous pouvez me trouver sur les salons de bien-être, sinon c'est par téléphone ou sur Facebook, donc vous prenez Sienna Tétard, thérapeute holistique exorciste, donc vous verrez ma page, vous pourrez voir les détails de mes prestations, puis n'hésitez pas à appeler pour un complément d'information et je serai ravie de vous répondre. C'est ça, toutes les coordonnées de Sienna seront disponibles dans la version vidéo de cette interview que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Origami Mama.
en tapant podcast Les Ondes d'Origami. Et j'aimerais préciser aussi que Siana consulte à distance par téléphone, donc n'hésitez pas à l'appeler, même si vous n'êtes pas dans la région Alsace. Moi, j'ai vraiment envie de te remercier profondément pour cet merci échange. À toi. Merci pour cet échange vraiment enrichissant et j'espère qu'il vous a nourri autant qu'il m'a nourri moi. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.